Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël dans Simple et Gratuit. Aujourd'hui, nous allons tout simplement faire des recherches optimisées sur Internet. Et puis tout ça grâce à un outil qui vous propose à la fois de mélanger la recherche Internet, donc des choses que vous trouveriez sur Google ou ailleurs, mais aussi optimisées par l'IA, ce qui permet effectivement d'avoir quelque chose de fluide et de garder les conversations. On va voir ça, on va découvrir ça ensemble. Bien sûr, c'est gratuit, alors surtout, n'hésitez pas. Mais avant, pensez à vous abonner, pensez à liker et pensez également, et ça c'est plutôt cool, à vous inscrire à la newsletter. En vous inscrivant à la newsletter, vous recevrez chaque mercredi 14h15 une newsletter gratuite comprenant deux grosses infos avec des articles de fond et bien sûr un tuto exclusif. Bien sûr, c'est totalement gratuit et vous avez aussi la possibilité de retrouver les newsletters déjà passés. On y parle par exemple de sécurité informatique, on y parle aussi de sécurité de nos données, on y parle aussi parfois de découverte ou pourquoi pas de temps en temps de hacking. Ça dépend un petit peu de ce que vous voulez, ça dépend aussi des retours que vous me faites, ça dépend des sujets d'actualité. Bref, bienvenue à tous sur cette newsletter. Allez, on va découvrir justement quelle est cette information très sympa que je voulais vous communiquer aujourd'hui, ce moteur de recherche boosté à l'IA. Et vous allez voir, il est très fluide, très sympathique et il est plutôt sympa. Alors, on va y aller. Il s'agit de Perplexity. Alors quand vous arrivez sur ce site, vous voyez que le site il est en français, donc ça c'est plutôt cool, hein, il comprend tout de suite que vous êtes en français. Alors vous pouvez ici sur la droite vous inscrire, d'accord? Mais c'est pas une obligation. Par exemple, moi, j'aime pas forcément, et on est obligé de le faire malheureusement avec toutes les intelligences artificielles, on est obligé de s'inscrire. S'inscrire, c'est-à-dire laisser une adresse mail, mais c'est-à-dire également, potentiellement, relier l'information de notre adresse mail avec toutes les informations qu'on peut avoir postées sur l'IA. Du coup, ils savent que, par exemple, jean-michel@orange.fr, par exemple, c'est l'identifiant que je pourrais avoir sur Orange ou sur SFR. Et donc, forcément, après, ça va être des tas de questions. Comment faire des bons petits plats à mon mari? Voilà, peu importe, on rigole, bien sûr, hashtag humour. Mais dans le principe, vous voyez bien que, en fait, on donne des infos souvent perso à l'IA. Et c'est relié à une adresse mail. Alors ça, c'est un petit peu embêtant. Là, vous n'êtes pas obligé de vous inscrire. Alors de temps en temps, vous aurez un petit rappel. L'avantage de s'inscrire, tout de même, ça reste gratuit, bien sûr. Vous pouvez utiliser la version pro, mais dans ce cas-là, c'est payant. Mais sinon, si vous inscrivez, quel est l'avantage? L'avantage, c'est que vous pouvez accéder aux historiques de votre conversation. Je vous montre un petit hack, une petite astuce supplémentaire justement pour conserver vos historiques de conversation tout à l'heure, même si vous n'êtes pas inscrit. Restez ici, donc, sur cette chaîne, à cette vidéo. Donc là, on va le baisser, par exemple, on va lui poser une question. Par exemple, question toute simple. Alors, vous pouvez découvrir, avoir une bibliothèque, évidemment, si, vous pouvez cliquer sur découvrir. Donc ça, c'est des questions qui ont été déjà posées ou autres. Là, c'est évidemment, hop, ici, c'est pour vos threads, hein, c'est-à-dire vos historiques, entre guillemets. Voilà. Donc là, par exemple, on pourrait lui demander, tiens, qu'est-ce que Perplexity va faire mon boulot et en quoi cela peut être utile. Voilà. Donc là, hop, visiblement, il ne prend pas les accents. Ok. Alors, ce qui est bien, c'est que vous avez également la possibilité de l'avoir sur smartphone. Pareil, vous téléchargez l'application, vous n'êtes pas obligé de vous inscrire. Ok. Donc là, il nous dit en français, hein, Perplexity est un moteur basé sur l'intelligence artificielle, etc. Alors, ce qui est intéressant, je ne sais pas si vous le voyez bien ici, mais à chaque fois qu'il dit quelque chose, hop, il met des petits chiffres. Ces petits chiffres, en fait, si vous cliquez dessus, en fait, ça vous met ici promptfacile.net, ça vous met la source, tout simplement. Comme ça, vous êtes sûr que c'est. Alors évidemment, si ici, c'est marqué logographie, vous n'y croyez pas, d'accord? Mais par contre, si effectivement ici, c'est marqué Le Monde ou si c'est marqué l'AFP, pour certains sujets, vous pouvez le croire. Tant que c'est pas politique, vous pouvez le croire. Hein. Ils sont pas inféodés pour la science ou pour autre chose. Par contre, pour la politique, là, c'est encore autre chose. Mais dans le principe, vous voyez que, vous avez à chaque fois les sources, donc c'est plutôt pratique. Vous pouvez même cliquer dessus si vous le souhaitez. Par exemple, on va revenir ici, tiens, je vais cliquer là, hop, et ça m'emmène directement sur la source et c'est pareil sur le smartphone. Et vous voyez, j'arrive sur l'article. Comme ça me permet d'en savoir un petit peu plus. Autre petite astuce très intéressante, à la fin, vous avez systématiquement des questions liées
Vous n'êtes pas tous journalistes dans l'âme et vous n'avez pas forcément la possibilité de vous dire bah tiens, il m'a dit ça, faut que je lui pose cette question. Tac, ici il vous en propose certaines. Alors vous pouvez lui continuer bien sûr la conversation, hein. Il tiendra compte de ce qu'il a dit auparavant, donc ça c'est plutôt bien. Mais vous pouvez également, eh bien, si vous n'avez pas d'idée de question, avoir des suggestions et parfois ça vous aide à aller un petit peu plus loin ou bien à poser une question que vous n'aurez pas pensé forcément à poser parce que vous n'avez pas vu les choses sous cet angle-là. Donc c'est plutôt pratique. Et après, bah, je vous disais, tiens, comment je peux par exemple faire pour sauvegarder cette recherche et pour y revenir plus tard. Eh bien, c'est pas un souci parce que même si vous n'êtes pas inscrit ici, vous allez pouvoir par exemple sauvegarder le lien ici. D'accord? Je sauvegarde. Par exemple, ici, je quitte. Voilà, donc là j'ai quitté, bah, malheureusement je ne peux plus y revenir puisque je ne suis pas inscrit. Par contre si je fais un clic droit ici, que je colle mon lien, je reviens dessus et je retrouve mon lien. Alors je ne sais pas combien de temps reste effectif ce lien, mais il reste effectif, c'est sûr, au moins une semaine. Donc ça vous permet de stocker les liens et d'avoir régulièrement des choses. Idem, le fait peut-être de réactiver le lien en se reconnectant dessus, potentiellement, eh bien, ça peut donner une idée. Voilà, donc c'est plutôt intéressant. Mais ça montre une deuxième chose, ça montre aussi que lui, il sauvegarde les demandes qu'on lui a faites. Voilà, donc prudence, évidemment, encore une fois. Mais voilà, c'est un petit outil, alors c'est pas très très long ce que je voulais vous dire, mais c'est intéressant, c'est gratuit, il n'y a pas besoin de s'inscrire, c'est fluide, c'est rapide, c'est en français, ça marche sur les smartphones Android et Apple, et ça marche également sur tous les appareils, qu'ils soient bien sûr macOS, Linux, Windows, puisque c'est en ligne également. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt sympa, c'est fluide, c'est recherche, ça vous donne aussi des informations qui ne sont pas inventées, d'accord, comme ChatGPT ou Bard ou Léo ou peu importe, Mistral. En fait, souvent, eux, ils créent des informations. Et moi, ça m'est déjà arrivé de poser une question. Vous savez, des fois, on voit une info sur TikTok, et sur TikTok ou sur YouTube ou dans les journaux, des fois, on dit ça, on voit un truc, on dit, tiens, est-ce que c'est vrai que, eh bien, en fait, il va vous dire, je n'ai pas cette information, moi, voilà l'information que j'ai. Donc, il a cette honnêteté de dire les choses. Après, c'est pas parce que il trouve quelque chose, qu'il vous dit quelque chose, que c'est forcément juste. D'accord? Internet regorge de fake news. Donc, prudence, évidemment. Hein, on pourrait lui poser la question si la Terre est plate. Je pense qu'il nous dirait que non. Tiens, la Terre est-elle plate? Voilà, si je fais ça, hop, il me dit quoi? Il me dit la question de la forme de la Terre est tranchée depuis longtemps pour la science, etc. etc. Voilà, alors j'imagine que tous les platistes, et je ne leur en veux pas parce que c'est intéressant de douter, et c'est justement les gens qui doutent qui parfois remettent en cause et parfois font changer les choses. Un scientifique de base, d'ailleurs, un scientifique doute, et c'est parce qu'il doute qu'il fait progresser la recherche. Après, bon, il y a quand même parfois des évidences, des choses, etc. Moi, je ne vais pas rentrer dans le débat, hein, je respecte évidemment toutes les idées telles qu'elles sont, tant qu'elles ne mettent pas les gens en danger. Voilà, et là, bon, bah, si la personne croit que la Terre est plate ou qu'elle est ronde, bah, ça va pas changer grand-chose à mon univers, à moi, en tout cas. Voilà, soyons respectueux avec les croyances de chacun, ne les jugeons pas, ne soyons pas pleins de préjugés comme on a pu l'être pendant le Covid avec les anti et les pros qui avaient tous toujours raison. Et aujourd'hui, bah, on a tous des gens qui disent ouais, mais tu vois, je te l'avais dit. Ouais, mais à l'époque, bah, on savait pas, ou alors à l'époque, on s'est laissé manipuler par le ministre, voilà, etc., etc. Bon, bref, vous connaissez le principe. En tout cas, donc prudence, évidemment, c'est des choses qui sont sur Internet, qui sont donc vérifiées parce qu'elles sont sur Internet, elles ne sont pas créées par l'intelligence artificielle, mais encore une fois, il peut y avoir un petit souci. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Pensez à vous abonner, pensez à liker. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous mettre hashtag Perplexity, et voilà, parce que ça permettra de me montrer que vous avez été au bout de cette vidéo. Je vous en remercie évidemment, et n'oubliez pas, pour tous ceux qui n'ont pas été abonnés, il y a la newsletter, elle est là spécialement pour vous, et elle est dans la description, vous pouvez vous y abonner, et une fois que c'est fait, eh bien, vous pouvez vous inscrire à Substack pour tout simplement retrouver toutes les anciennes newsletters, c'est gratuit, profitez-en, j'y mets beaucoup de cœur à l'ouvrage. À tout bientôt, c'était Gaël, ciao.